cette résolution-là. Quant au commentaire, M. Sabourin, j'en ai fait mention au caucus. J'ose espérer que la divulgation de cet avis-là va s'arrêter là et qu'on va prendre la chance ensemble de s'asseoir et de régler les différends qu'il y a entre nous pour qu'on puisse passer une année et demie qu'il nous reste actif, positif et constructif pour Kentley. Alors, j'enjoins tous mes collègues à agir dans ce sens-là et c'est la seule raison pour laquelle je propose cette résolution et c'est le souhait et la demande que je fais à mes collègues de trouver une manière qu'on trouve ensemble une solution, quitte à se faire aider pour s'assurer que ce qu'on vit actuellement soit derrière nous avant longtemps. Merci. Moi, j'aimerais apporter un commentaire aussi, que je reçois l'opinion juridique, bien que j'aimerais informer les élus et la population que j'ai également demandé une opinion juridique. Personnellement, j'ai payé les frais d'une opinion juridique avec les questions ici sur à qui la responsabilité et est-ce que j'avais le droit ici d'intervenir. Et je trouve important ici de venir partager quelques commentaires ou nuances. Ça demeure un avis juridique, mais je trouve qu'elle est un peu plus nuancée et à l'intérieur du cadre de la résolution, tandis que celle ici qui a été rendue par le cabinet, on va beaucoup en détail sur des conséquences qui, à mon avis, n'étaient pas dans le mandat de la résolution. Alors ici, je vous fais part de quelques informations de l'opinion que j'ai reçue d'une firme d'avocats externes avec lequel je ne faisais pas affaire ou la municipalité ne fait pas affaire. Alors, on dit ici, si la responsabilité d'assurer un leadership en matière d'éthique revient au conseil municipal ou à la commission municipale dans son ensemble, c'est plus particulièrement au maire de la municipalité qu'il incombe de montrer la voie, de se faire le promoteur et le gardien de son contenu, de le diffuser, de faire les rappels qui s'imposent. Enfin, le maire devra susciter l'adhésion au code, soutenir les valeurs et les règles qui y sont inscrites et, le cas échéant, veiller à l'application par le conseil municipal des sanctions au comportement dérogatoire avec de la jurisprudence à l'appui. Il vient, par contre, dire que c'est vraiment la commission municipale ici qui doit sanctionner. Par contre, il dit, à notre humble avis, il est dans vos droits et pouvoirs en tant que mairesse de communiquer avec un conseiller municipal contrevenant à ses obligations déontologiques en vue de susciter son adhésion au code d'éthique et de déontologie et en vue de lui faire un rappel de ses obligations, le ramener à l'ordre. Par contre, nous sommes d'avis que ce pouvoir prévu à l'article 142 du Code municipal ne vous autorise pas à sanctionner les élus municipaux au regard du Code d'éthique et de déontologie, ce qui inclut la sanction d'une réprimande. Alors, juste pour vous dire qu'une opinion, c'est une opinion. On en a obtenu une d'une firme externe et j'en ai obtenu une à mes propres frais. Et on peut voir qu'il y a quand même plusieurs nuances et ça porte à réflexion. Mais je reçois l'opinion ici qui a été rendue par l'avocat externe. Oui, alors? Monsieur de Bellefeuille. Oui, donc ça, juste clarifier aussi que ce n'est pas juste les sanctions, c'est les réprimandes qu'on mentionne à la commission municipale. Puis votre lettre est clairement intitulée « Objet réprimande ». Mais c'était une réprimande dans le but d'un rappel à l'ordre. Je me questionne à savoir si j'avais dit les mots « rappel à l'ordre », est-ce que ça aurait été complètement différent? Bon, moi, je tourne la page sur cela et je suis d'accord ici de travailler sur des solutions. Je vais informer le grand public et l'ensemble des élus que j'ai déjà fait appel à quelques firmes pour tenter ici d'avoir une proposition pour qu'on puisse mettre fin à une résolution de problème et de convenir de règles pour pouvoir fonctionner pour le reste du mandat afin de travailler pour mieux servir nos citoyens. Je pense que Mme Plamondon avait... Oui, au fait, je trouve que c'est une information qui devrait rester à l'interne. Je ne suis pas très d'accord de
de nous exposer comme ça. S'il y a un conflit qui se fait entre vous et quelqu'un d'autre, je comprends que c'est bon de discuter, d'aller de l'avant puis d'écrire une lettre en indiquant nous. Je trouve que c'est un gros mot. M'inclure dans la lettre sans que je sois vraiment au courant de ce qui se passe, j'ai trouvé ça un peu maladroit, mettons. Mais je comprends d'où vous venez là-dessus. Des fois, il y a un petit peu d'intimidation qui se fait avec nous et vous, des fois. Fait que je pense que je comprends que c'est important de connaître un peu c'est quoi le rôle de la mairesse, que tous les conseillers devraient avoir une idée de c'est quoi leur rôle aussi. Je suis d'accord avec ça. Mais là, d'aller divulguer puis d'aller mettre tous les faits et les actions sur la première page, je trouve que c'est pas correct. Je regrette, là, mais c'est comme quand vous êtes venu après moi pour quelque chose, puis après ça, ça allait exploser. Je n'ai pas trouvé ça le fun non plus. Quand ma vie personnelle a été affectée, vous êtes venu après moi, puis je n'ai pas aimé ça non plus. Alors, je pense que ce serait important que de l'information, on va trouver nos droits, oui, avec un avis juridique. Mais là, aller exposer notre linge sale en public, je regrette, mais là, on peut se garder une petite gêne quand même, là. Puis moi, je ne suis vraiment pas pour ça que vous allez exposer tout ça devant tout le monde. Je regrette, là, mais faites un communiqué de presse ou quelque chose pour vous exprimer. Mais là, allez salir tout le monde. Je regrette, là, je ne suis pas Madame intéressée. Plamondon, je pense que vous avez peut-être pas lu ou été au courant des journaux pendant la fin de semaine, mais justement, le contenu de l'opinion a été divulgué ici, malgré une cote sécuritaire strictement confidentielle par l'élu en question. Alors, je ne viens pas divulguer. Vu que ça a déjà été divulgué, je trouve que ici le secret professionnel n'a plus sa raison d'être parce qu'il y a déjà eu cette démarche d'entreprise par l'élu. Et je trouve que c'est important, c'est les citoyens qui payent ici pour l'opinion et ça va être très clair le rôle et les pouvoirs de la mairesse. Monsieur de Bellefeuille. Ce que vous avez fait quand que je vous ai demandé une rétraction, c'est que vous m'avez demandé une déclaration. Vous n'avez pas du tout voulu discuter avec moi aucunement. Puis c'est ça, c'est pas une relation d'employé et employeur, c'est une relation avec la commission municipale qui était plus pertinente ici. Bon, je vous reçois, c'est votre prétention. Alors, le vote, pardon, M. Trahan. Je vous enjoins à discuter ensemble pour trouver une solution commune à la situation. Merci. D'accord. Alors, le vote est demandé ici par M. Sabourin. Alors, on va procéder ici pour ou contre cette résolution où est-ce qu'on demande une renonciation au secret professionnel et de déposer l'avis juridique dans son entièreté. M. Sabourin, pour ou contre? T'es sur mute. Je suis contre. Madame Lapierre, dans le district 2. Je suis pour. Monsieur Trahan, dans le district 3. Pour. Madame Plamondon, dans le district 4. Contre. Monsieur de Bellefeuille, dans le district 5. Donc, comme j'ai mentionné, un même avis juridique en 2016 n'a pas été mis public. Les mêmes lois sont disponibles. Le vote, pardon, Contre. Monsieur de Bellefeuille, c'est pour ou contre maintenant? Contre. Bon. Et je suis pour. C'est 3-3, donc la proposition est rejetée. Pardon? C'est 3-3, donc la proposition est rejetée. D'accord. Et j'exprime ma dissidence. Je veux inscrire ma dissidence ici. « 5.3. Dépôt du rapport préliminaire de recherche de la firme Circo à la séance ordinaire du Conseil municipal du 11 août 2020. J'aimerais avoir un proposeur, un appuyeur. J'aurais une question avant d'appuyer ou
de secondaire. Oui, ma question, ça va servir à quoi, ça, de déposer ce document-là qui est partiel, pas complet? Il n'est pas fini, il y a une autre phase. OK. Ça OK, va la- peut-être. Ça va La peut-être. procédure demande ici un proposeur puis un appuyeur, puis ensuite on peut poser nos questions, nos commentaires. Ah, OK, c'est correct. Alors, est-ce qu'il y a un proposeur ici et un appuyeur? Tout ce que ça fait, c'est qu'on le met sur table et ça nous permet d'en discuter en séance publique, les pour et les contre ou les commentaires. Alors, c'est proposé par M. Trahan. Et est-ce qu'il y a un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lapierre. Bon, maintenant, c'est la période de commentaires ou de questionnement. Est-ce que vous. Monsieur Sabourin, à votre Oui, question. À votre je suis en train- question. Ben, pour ma part, Ben non, OK, regardez, je vais diriger ma question vers M. Parent. Est-ce que M. Parent, ça va nous aider de déposer ça, compte tenu que le dossier n'est pas fini, ça va servir à quoi de déposer ça? C'est pour discussion pour vous, ça ne change rien pour moi. Non, C'est- dans l'enquête, ça ne changera rien? Non. OK, bon, déposez-les, ça ne me dérange pas. moi, ce que j'aimerais partager, c'est que pour 1500 $, ça nous a donné deux choses qu'on savait déjà ou presque assurément. Ce que c'est venu dire ici, là, c'est venu dire que le profil était un profil faux, que c'est une personne qui se cache derrière ce profil. Et c'est venu nous confirmer qu'ils n'ont pas été en mesure d'identifier la personne derrière le profil et que ça a été créé à Lublin, en Pologne. Alors, moi, je trouve que tout cet argent-là, dépensé pour un commentaire sur Facebook, en sachant que quand on est politicien, on n'aime pas ça, là, mais on fait souvent, justement, les manchettes pour toutes sortes de raisons, pour toutes sortes de commentaires. Puis je pense qu'au lieu de dépenser beaucoup d'argent pour la suite des choses, il y a peut-être d'autres alternatives. C'est pour ça que j'en fais le dépôt ici. Je trouve que les citoyens ont le droit de savoir. Monsieur de Bellefeuille, vous avez la main levée. Et Oui. Monsieur Trahan. Mais vous venez juste de divulguer les informations d'un rapport confidentiel. C'est ça que vous avez réclamé tantôt. C'est le dépôt ici. Ben non, mais on n'a pas voté dessus encore, on n'a pas approuvé. Puis vous venez de déclarer des informations qu'on n'a pas encore approuvées publiquement. C'est des informations factuelles qu'on nous a demandées pendant les entrevues, puis on ne savait pas de qui ça venait, puis on soupçonnait que c'était un faux profil. Oui, mais vous avez divulgué des informations du rapport, puis on ne sait pas si jamais ça pourrait nuire à l'enquête, justement. Puis avant que vous puissiez parler des informations, il faut qu'on l'aille mis public avec la résolution, puis ce n'est pas encore fait. Bon, je vous reçois. Monsieur Trahan. On est devant un phénomène de démocratie. La démocratie, c'est pas la manière idéale de gérer une municipalité ou un pays. C'est souvent ce qu'on dit, hein, c'est la moins pire des solutions. Mais dans cette moins pire des solutions-là, il y a une chose qui est importante, c'est de s'assurer que les débats ou que les discussions qui sont faites autour de cette démocratie-là soient sains. Et ici, il y a quand même quelque chose de non sain qui est apparu. Moi, de mon côté, je suis plutôt d'accord à ouvrir le débat, c'est-à-dire à laisser savoir justement le plus rapidement possible à nos citoyens que c'est pas quelqu'un qui connaît qui ose dire publiquement, qui ose se positionner, mais qu'il y a quelqu'un qui se cache derrière quelque chose. Je reprends ici les termes qui ont été dits, là, je ne fais pas. Mais je préfère à ce qu'on soit conscient de ça pour que les gens puissent déjà interpréter en partie ce qui est entendu. Parce que je suis touché, pas directement, mon nom n'est pas nommé, je suis touché comme d'autres. Alors, le fait de rendre public cette information-là démontre en réalité qu'il y a des gens qui n'osent pas faire de la politique correctement et qu'on passe par des cachotteries, des manières de faire qui fait en sorte de soumettre l'information, qui est souvent ce qu'on peut appeler aux États-Unis, hein, les fameuses fake news,
Il faut combattre ces choses-là. Et ça ici, le fait de le rendre public, quant à moi, ça vient combattre en partie ce phénomène-là. Et donc, c'est pour moi important de soumettre le rapport public à ce stade-ci. Bon, alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres commentaires? Oui, j'aurais juste un commentaire encore. Je pense que oui, ça devrait être public, mais pas tout de suite. Moi, j'aime mieux attendre, puis je vous garantis, je vais le déposer moi-même. En temps et lieu, j'ai rien à cacher là-dedans. Puis, juste le fait de déposer ça, ce document-là, ça n'empêchera pas certaines personnes de se faire des faux comptes Facebook et de salir des gens. Il y a des gens honnêtes qui font de la politique. Il y en a beaucoup. Donc, salir des gens comme qu'ils font, il faut que cette personne-là qui est dans notre entourage soit, faut la trouver, cette personne-là. On ne peut pas juste laisser ça comme ça, là. Mais oui, je suis d'accord pour la déposer, mais pas tout de suite. Moi, je pense qu'on devrait attendre. C'est parce que vous parlez comme si on est assuré qu'on va la trouver, cette personne-là, qu'on nous dit ici même qu'initialement, le compte est fictif. Et quand ils nous ont donné une soumission pour la phase 2, pour la suite des choses, au montant de 6 000 $, ils nous disent bien que ce n'est pas garanti entièrement. Par contre, les chances sont excellentes. À mon avis, c'est très gris. Alors, je fais juste, moi, ici, susciter une réflexion. Est-ce qu'on veut réellement dépenser les deniers publics des citoyens pour peut-être aller identifier une adresse courriel derrière tout ça? Peut-être. Ça ne veut pas dire qu'on va trouver cette personne, puis où est-ce que ça va finir? Moi, c'est la réflexion que je suscite ici en voulant faire le dépôt au moment présent. OK, bien, je pense toujours qu'il est trop tôt. Et oui, si on trouve cette personne-là, ça va être un 6 000 bien placé parce qu'elle va nous remettre l'argent. Ça, je vous le dis, je ne fais pas ça pour des fins personnelles, pour poursuivre moi personnellement, jamais. Mais elle va se rétracter ou elle va apporter des preuves à ce qu'elle dit. C'est ça, une enquête, Mme Brunette. C'est pas de dire on la laisse aller, on la laisse courir encore, ou on le laisse, ou on le. C'est pas ça, une enquête. Mais vous faites une présomption ici qu'on va la trouver et vous faites une présomption qu'elle va rembourser cette personne-là. Bien, on peut essayer au moins, on ne peut pas se laisser salir comme ça, Mme Brunette. On a déjà essayé une première étape. Je ne dis pas qu'on ne devait pas essayer. Moi, je dis qu'on doit faire une réflexion avant de poursuivre les essais, puis évaluer le risque. C'est tout simplement ce que je dis. Je ne voterai pas contre le dépôt, je fais juste dire, c'est trop tôt. Mais si vous voulez le déposer, c'est vous autres. Bon, Monsieur de Bellefeuille. Oui, fait qu'on avait posé la question en caucus privé. Puis vous dites que c'est peut-être, mais on avait le chiffre que c'était 80 %. Donc 80 %, c'est un gros peut-être. C'est pas écrit. Ça a été dit au téléphone, mais moi, j'ai demandé est-ce qu'on pouvait l'avoir par écrit. C'est l'information que le directeur général nous a donnée. Bon, ça a augmenté de pas garanti à extraordinaire, exceptionnel ou excellente. Ensuite, c'est revenu à 80 %. On le reçoit également. Il ne faut pas oublier, Mme Brunette, que pas le rapport, mais je vous dirais les commentaires. Il y a juste vous qui paraissez bien là-dedans. Aucun membre du conseil ne paraît bien dans ces commentaires-là. Aucun membre du conseil. Moi, je trouve, M. Sabourin, qu'on peut tout simplement sortir un communiqué de presse et dire que le conseil n'adhère pas aux propos qui ont été émis dans les commentaires Facebook. Je me sens tout à fait confortable parce qu'on sait très bien qu'on a une procédure de gestion contractuelle, on a un règlement qu'on respecte, on vote par résolution tout l'octroi des contrats. Alors, ces propos-là, lancés en l'air sous forme de commentaires dans Facebook, on peut les expliquer. Non, on ne peut pas parce que cette personne-là est revenue et a fait les mêmes commentaires à l'écho. Et cette personne-là va continuer parce qu'elle sait, cette personne-là, qu'elle peut dire n'importe quoi. OK. Je vous reçois.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande le vote ici ou est-ce accepté à l'unanimité que le dépôt soit fait? Bon. Alors, Il est résolu que le Conseil adopte le rapport de la firme CIRCO daté du 5 août 2020 afin que le dit rapport au besoin fasse l'objet de débats publics. et 5.4, c'est l'octroi d'un mandat de représentation juridique dans le cadre d'une procédure en injonction pour obtenir une ordonnance de divulgation de renseignements. Un proposeur, un appuyeur sont demandés. Excusez, est-ce que je suis seul, mais les résolutions n'avancent pas sur mon ordinateur? Est-ce que je suis seul à avoir ce problème? Non, vous n'êtes pas seul parce que les 3 résolutions, ces 3 ajouts, on ne les avait pas mis dans le... Vous les avez dans vos Oui. courriels. Dès le prochain point, pas celui-là, là, mais l'autre après, vous allez revoir la résolution de l'ordinateur. Mhm. Est-ce que vous voulez que je la lise? Si vous ne l'avez pas devant vous. Oui, s'il vous plaît. Considérant que des commentaires inappropriés ont été proférés contre des élus de la municipalité sur le site Facebook du journal Le Droit à partir d'un compte Facebook personnel, considérant que la firme CIRCO, suite à son enquête, a déterminé que le compte en question était en fait un faux compte Facebook, considérant que seulement Facebook peut fournir les informations pouvant servir à identifier l'auteur des dits propos, considérant la volonté de la municipalité d'identifier l'auteur des dits propos, il est résolu que le Conseil octroie un mandat de représentation juridique à la firme DHC afin de préparer et d'entreprendre une procédure en injonction au nom de la municipalité de Cantley visant à ordonner Facebook de lui divulguer les informations nécessaires afin d'identifier l'auteur des propos douteux ayant utilisé un faux compte Facebook à cet effet, que le montant maximum alloué pour préparer, déposer, plaider la procédure en injonction soit fixé à 6 000 $, taxes en débours en su, et que les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire du service juridique greffe. Alors, est-ce qu'il y a un proposeur ou un appuyeur? Oui, je propose. Proposé par M. Sabourin. J'appuie. Appuyé par Mme Plamondon. Je demande le vote. Monsieur Sabourin? Juste un instant. Est-ce qu'on peut émettre des commentaires avant? Oui, il faudrait, si vous en avez, parce qu'une fois qu'on vote, après ça, c'est fermé pour les commentaires. Monsieur Trahan? Je reviens aux commentaires que je faisais avant. On est dans une situation particulière, là, et on navigue dans des eaux en tout cas, comment que je n'ai pas navigué, du moins. Les eaux entourant l'Internet, les fake news, ces choses-là. Alors, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération dans les votes qui vont être pris ici. Je pense que si on était capable de se convaincre de circonscrire les choses, il y a moyen de le faire par rétractation, pas par rétractation, mais plutôt par lettre ou enfin communiqué ou quoi que ce soit. C'est quelque chose qui serait moins coûteux. Par ailleurs, il y a des gens qui agissent incorrectement, puis la crainte que j'ai en laissant aller les choses, c'est en ne réagissant pas, c'est de voir ultimement une panoplie de gens s'enligner dans ce sens-là. J'ai encore 10 secondes pour penser si je vais appuyer ou pas la résolution, mais je le fais vraiment. Oh, OK, il est gelé. vous êtes gelé, Monsieur Trahan. Je vais l'appuyer vraiment dans un sens. Excusez-moi, ça va bien, je ne sais pas. Wow, on a manqué un bout de Costadi. Excusez. Je vais voter pour, dans le sens qu'on veut essayer de s'assurer que la démocratie aille bien. Je trouve ça très désolant de devoir voter pour. J'ai de la misère à voter pour. J'aurais le goût tout simplement de dire, émettons un communiqué et réglons ça ici, puis on passe à autre chose. Je vais voter pour la démocratie. C'est ma seule et unique raison pour laquelle je vais voter pour. J'ose espérer que je n'aurai pas besoin de revoter sur d'autres résolutions de cette nature-là dans le futur. Je ne suis pas sûr que je vais le faire dans le futur. Ici, l'idée, c'est vraiment d'essayer de casser le moule, si on veut, qui se met en place ou qui semble vouloir se mettre en place dans notre municipalité.
je vais donc me permettre d'aller de l'avant, mais je ne ferai pas ça 12 fois. C'est ce que je veux mentionner. Bon, alors, Merci, M. Tran. Madame Lapierre, vous aviez un commentaire avant qu'on passe au vote formel? On fait face ici à un commentaire Facebook. Puis, on vient de dépenser 1500 $. Il faut se rappeler qu'on le sait tous, là, c'est des fonds publics. Je ne suis pas contre le fait de poursuivre l'enquête, puis tout ce que vous avez dit au caucus, puis qu'est-ce que M. Tran vient de dire, puis ce n'est pas contre mes collègues. C'est juste que pour moi, j'ai de la misère. J'ai réfléchi à ça toute la fin de semaine. J'ai de la misère à prendre des fonds publics, puis que ce n'est même pas dans l'intérêt des citoyens. Ce n'est pas pour les citoyens qu'on fait ça. C'est pour les... Moi, je ne me sens pas visée par ce commentaire-là en passant. C'est pour quelques élus que, oui, je vous comprends, le commentaire, il est choquant, il est frustrant, il n'est pas fondé, mais c'est un commentaire Facebook. François Legault, là, il en reçoit des commentaires, là. Il va-tu faire enquête sur tous les commentaires qui passent? Ça n'a pas de bon sens. Moi, j'ai juste peur qu'on a dit oui à 1500 $. Là, on va dire oui à 6000 $. Ça va être quoi après? Je n'ai pas le plan devant moi. J'ai besoin de savoir de A à Z avant que je prenne une bonne décision éclairée, puis je ne l'ai pas en ce moment. Donc, moi, malheureusement, ce n'est pas contre mes collègues, c'est le principe de fonds publics. Je ne peux pas. Je suis d'accord de poursuivre l'enquête, peut-être par vos fins personnelles, je ne le sais pas, d'une autre façon, au lieu de dépenser les fonds publics. Alors, je suis désolée, je vais voter contre. Monsieur de Bellefeuille. Monsieur de Bellefeuille, ensuite Madame Plamondon, puis ensuite on va procéder au vote de façon officielle. Alors, si on mentionne qu'on ne se sent pas visé, pourtant le commentaire dit les membres du conseil. Donc, je ne comprends pas que vous ne vous sentez pas visé. Non, je ne me sens pas visée. Ça ne dit pas les membres du conseil dans le commentaire. Oui, ça dit les membres du conseil. Ça dit certains élus. Écoutez, on peut chacun lire pour soi, là. On n'entrera pas dans les... En tout cas, je vais continuer. Je vais continuer ce que je disais. Donc, concernant... Oui, merci. Donc, aussi, concernant les fonds publics, ben, moi, je travaille pour les citoyens, puis j'ai une intégrité, puis j'apprécie pas la diffamation en public. Moi, c'est la première fois, puis j'aime pas ça du tout. Donc, pour moi, c'est sérieux, et puis je travaille pour les citoyens, donc je vois la justification des fonds publics. Juste pour complémenter, là, c'est ici le rapport qu'on vient de déposer parle de commentaires inappropriés. Alors, vous parlez ici de propos diffamatoires. Je pense qu'on n'a pas ici là, la confirmation ou on n'a pas eu une enquête ou un procès à cet effet-là. Mais bon, vous avez droit à votre expression. Madame Plamondon? Oui, merci. Moi, premièrement, je trouve que la sécurité, ça n'a pas de prix. Écoute, on met la vie de certaines personnes qu'on nomme en danger. Et puis, oui, ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent pour se garder en sécurité, puis je comprends le point. Y a-t-il eu des menaces? Madame Lapierre, est-ce que vous pouvez la laisser terminer? Oui, mais il n'y a pas eu de menaces. Il n'y a pas eu de menaces. Quand on parle d'argent, les intérêts pour les citoyens, c'est quoi les intérêts pour les citoyens si on dépense tant d'argent que ça pour la sécurité, puis pour se faire blasphémer comme ça sur l'Internet? Bien, dans le fond, c'est nous autres, les élus, là. Oui, il faut se protéger dans ce fonds-là. Là. Fait que oui, ça coûte de l'argent pour nous protéger pour dans le futur aussi. Je trouve que c'est important. Fait que moi, dans le fond, là, c'était la sécurité, ça n'a pas de prix. Puis je regrette, là, mais moi aussi, mon nom était là-dedans, dans cet article-là. Oui, ça ne serait pas rose. Je m'excuse, là, mais voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Bon, on termine avec M. de Bellefeuille, pardon. Et ensuite, on passe au vote officiel. Oui. Donc, vous dites que
que c'est pas diffamatoire puis qu'il doit y avoir une enquête. Mais justement, jusqu'à temps qu'il y ait l'enquête, c'est diffamatoire parce que c'est pas des propos prouvés. Je n'ai pas dit que ce ne l'était pas. J'ai apporté un commentaire ici à l'effet que l'enquête faisait référence à un commentaire inapproprié et sur Facebook aussi, c'est dans la rubrique des commentaires. Je n'ai pas dit que ce n'était pas. J'ai juste dit que c'était des gros mots. Quand on voit que l'enquête ici avec Circo, qui sont supposés d'être une firme reconnue, qui parle de commentaires inappropriés. J'ai tout simplement ici apporté un commentaire. Bon, alors on va procéder au vote. J'aurais un commentaire, moi aussi, s'il vous plaît. Monsieur Sabourin, là, puis on termine ensuite et on a tous eu la chance là, de s'exprimer. Alors ensuite, on procède au vote, si c'est possible. Oui, Mme Brunette, c'est important que les gens sachent. Il faut savoir que ce n'est pas pour un gain personnel d'aucun conseiller ou membre du conseil municipal de trouver cette personne qui se cache derrière un faux profil. On ne peut pas juste laisser ça aller. C'est notre devoir de savoir aussi si c'est vrai ou faux, qu'est-ce qu'elle dit. C'est votre devoir à vous aussi. Puis non, ça va continuer. Ça va revenir, puis il va en avoir d'autres. Si on ne fait rien, il va en avoir d'autres. Ça fait qu'il s'agit de faire un faux profil, puis de salir quelqu'un. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas quelque chose de normal. Dans l'exercice de mes fonctions comme conseiller municipal, j'ai le droit de me défendre, puis je ne peux pas me défendre parce que je ne peux pas répondre à cette personne-là. Donc, je pense que c'est notre devoir d'essayer de savoir c'est qui. Puis oui, le premier mandat, ça a été donné à Circo pour voir c'était qui, mais Facebook l'en empêche. Il empêche cette personne-là, il empêche Circo d'aller chercher l'information. C'est tout ce que ça fait, l'injonction, c'est ça. Puis, ça mandate, ça va donner, oui, le juge va dire oui ou non, c'est pertinent ou pas d'aller voir derrière ce compte-là. C'est un juge qui va en décider. Une injonction, c'est ça. Ce n'est pas nous autres qui va décider si c'est correct de ne pas d'aller voir. Mais je pense que quand il va voir les commentaires, il va dire oui, c'est pertinent. Ça, c'est mon avis. Bon, alors je demande le vote. M. Sabourin dans le 1. Pour ou contre? Je suis pour. Mme Lapierre dans le 2. Pour ou contre l'octroi d'un mandat? Je suis contre. M. Trahan, pour ou contre l'octroi d'un mandat de représentation? Ça ne se dit pas, mais je vais être pour à moitié. Comme j'ai mentionné tantôt, je suis pour, mais je ne revoterai jamais pour une autre résolution comme ça. Bon. Mme Plamondon, pour ou contre? Je suis pour. Et M. de Bellefeuille? Pour. Bon. Moi, je suis contre. Ça veut dire 4 pour, 2 contre. Il est résolu que le Conseil octroie un mandat de représentation juridique à la firme DHC afin de préparer et d'entreprendre une procédure en injonction au nom de la municipalité de Cantley visant à ordonner à Facebook de lui divulguer les informations nécessaires afin d'identifier l'auteur des propos douteux ayant utilisé un faux compte Facebook à cet effet. Que le montant maximum alloué pour préparer, déposer et plaider la procédure en injonction soit fixé à 6 000 $ taxes et dépôts reçus. Que les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire service greffier adopté à la majorité. 6.1, adoption du règlement numéro 607-20 concernant la division de la municipalité en 6 districts électoraux. Un proposeur et un appuyeur sont demandés. Levez votre main, s'il vous plaît, parce que je ne vois pas bien. Proposé par M. Trahan et un appuyeur. J'appuie. Alors, proposé par M. Trahan et appuyé par M. Sabourin. Il est résolu que le Conseil adopte le règlement numéro 607-20 concernant la division de la municipalité en 6 districts électoraux. Adopté à l'unanimité. 6.2, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 626-20, modifiant le règlement numéro 553-18 concernant l'affichage des avis publics.
Madame Plamondon, est-ce que vous pouvez lire l'avis de motion? Oui. Sarah Plamondon, conseillère du district 4 des parcs, présente d'un avis de motion qui sera adopté à une séance subséquente le règlement numéro 626-20, modifiant le règlement numéro 553-18 concernant l'affichage des avis publics. Dépose le projet de règlement intitulé Règlement numéro 626-20, modifiant le règlement numéro 553-18 concernant l'affichage des avis publics. Eh bien, 7.1, fin de la période probatoire et le non-renouvellement de l'employé numéro 1575, un proposeur, un appuyeur demandé. Proposé par M. Trahan et appuyé par M. de Bellefeuille. Il est résolu que le Conseil, sur recommandation de M. Guy Bruno, chef de service aux loisirs et de la culture, mette fin à la période de probatoire et confirme le non-renouvellement de l'employé numéro 1575, et ce, en date de l'adoption de la présente résolution. Que les dispositions nécessaires soient prises immédiatement par Stéphane Parent, directeur général Surprise, pour disposer des modalités relatives à la fin de l'emploi de l'employé 1575. Adopté à l'unanimité. 7.2, démission de l'employé numéro 1524. Un proposeur, un appuyeur sont demandés. Est-ce qu'un Madame Plamondon propose et Madame Lapierre appuie. Il est résolu que le Conseil, sur recommandation de M. Roberto Caron, urbaniste principal au service de l'urbanisme et de l'environnement et du développement économique, accepte la démission de Mme Marianne Plouffe à titre d'inspectrice en environnement, poste temporaire au service d'urbanisme, de l'environnement et du développement économique. Que le Conseil transmette ses sincères remerciements pour le travail accompli au cours de son séjour à Cantley. Il lui souhaite beaucoup de succès pour ses projets futurs. Adopté à l'unanimité. Point 8.1, adoption des comptes payés au 29 juillet 2020. Un proposeur, un appuyeur sont demandés. Est-ce qu'un proposeur ou un appuyeur? Proposé par Madame Lapierre. Est-ce qu'un appuyeur? On ne paiera pas nos comptes. Appuyé par M. Trahan. Il est résolu que le Conseil, sur recommandation de M. Derek Murphy, directeur des finances, approuve les comptes à payer au 29 juillet 2020, se répartissant comme suit. Un montant de 360 570 $ pour le paiement des salaires, édition à la source, et un montant de 596 591 $ pour les dépenses générales pour un grand total de 955 162 $. Adopté à l'unanimité. 8.2, adoption des comptes à payer au 30 juillet 2020. Un proposeur, un appuyeur sont demandés. Est-ce qu'il y a un proposeur, un appuyeur? Proposé par Mme Lapierre et appuyé par M. Trahan. Il est résolu que le Conseil, sur recommandation de M. Derek Murphy, directeur des finances, approuve les comptes à payer au 30 juillet 2020 pour un montant de 103 670 $. Adopté à l'unanimité. 8.3, adoption du règlement numéro 625-20, décrétant une dépense et un emprunt de 1 620 000 $ pour la fourniture de matériaux, d'équipements et de main-d'œuvre spécialisés nécessaires aux travaux de reconstruction de la montée paiement entre le chemin du 6e rang et 80 mètres au nord du chemin Vigneault. Un proposeur, un appuyeur sont demandés. Je propose. Proposé par M. de Bellefeuille J'appuie. et appuyé par M. Sabourin. Il est résolu que le Conseil adopte le règlement numéro 625-20 décrétant une dépense et un emprunt de 1 620 000 $ pour la fourniture de matériaux, de l'équipement et de la main-d'œuvre spécialisée nécessaires aux travaux de reconstruction de la montée paiement entre le chemin du 6e rang et 80 mètres au nord du chemin Vigneault. Adopté à l'unanimité. 8.4, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 627-20, décrétant une dépense et un emprunt au montant de 131 000 $ pour la fourniture de matériaux, de l'équipement et de main-d'œuvre spécialisée
nécessaires à la confection d'un pavage conventionnel sur la rue Ferland, du chemin Vigneault jusqu'au rond-point. Monsieur de Bellefeuille, est-ce que vous voulez lire l'avis de motion? Oui, juste une question rapidement. C'est-tu lui aussi qui parle de l'éveillé? Non, c'est l'autre, hein? C'est l'autre. OK. Puis c'est bien. Puis, est-ce qu'on avait validé c'était combien le montant approximatif que ça allait faire par citoyen? Oui, on est en train de finaliser les informations pour les citoyens et les communiquer avec eux autres. OK. Ça a l'air raisonnable. C'est pas des histoires de 400-600 $? Ben, dans un des deux cas, si vous me permettez, on avait les gens avaient signé pas de document, pas de montant avec. OK. Et dans l'autre cas, les montants sont similaires. Par contre, il y a une augmentation du coût du pavé, là, du bitume. Mais c'est pas présentement, là, on a fait de voir, puis il n'y aura pas une modification majeure. On parle d'environ 6 à 7 supérieur au prix donné, mais les prix ont été donnés il y a 2 ans passés. Il faut se souvenir que ces rues-là, ce n'est pas la municipalité qui n'a pas voulu, c'est qu'on avait un problème avec l'entrepreneur qui nous cède les rues. Ah, et oui. on a eu les rues là, la semaine passée, là, ça s'est rapidement fait. Non, oui, je vous remercie. Mais je me demandais juste, une idée rough, on sait-tu, c'est 200, 300, 400 $ de plus par année? Non, ce n'est pas autant que ça, mais je ne les ai pas sous la main. On va les faire parvenir à tous les citoyens individuellement au complet, fait qu'ils vont avoir l'information par une lettre personnalisée, chacun des citoyens concernés. Parfait, je vous remercie. Donc, je, Jean-Nicolas de Bellefeuille, conseiller du district 6 des Lacs, par la présente, donne avis de motion qu'il sera adopté à une séance subséquente, le règlement de numéro 627-20, décrétant une dépense et un emprunt au montant de 131 000 $ pour la fourniture de matériaux, de l'équipement et de la main-d'œuvre spécialisée nécessaire à la confection d'un pavage conventionnel sur la rue Ferland, du chemin Vigneault jusqu'au rond-point. Dépose le projet de règlement numéro 627-20 intitulé Règlement décrétant une dépense et un emprunt au montant de 131 000 $ pour la fourniture de matériaux, de l'équipement et de la main-d'œuvre spécialisée nécessaire à la confection d'un pavage conventionnel sur la rue Ferland, du chemin Vigneault jusqu'au rond-point. 8.5, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 629-20, décrétant une dépense et un emprunt au montant de 169 000 $ pour la fourniture de matériaux, d'équipements et de main-d'œuvre spécialisés nécessaires à la confection d'un pavage conventionnel sur les rues Knight et l'Éveillé. Monsieur de Bellefeuille, est-ce que vous voulez lire, compte tenu que c'est dans votre district? Oui, je vous remercie. Juste une question aussi rapidement. Donc, on avait noté qu'il y a une petite section de la rue L'Éveillé qui va rester chemin privé étant donné la côte ou des restrictions qui n'ont pas pu être conformisées. Est-ce qu'ils vont faire une association pour pouvoir avoir le déneigement durant l'hiver? Ça leur appartient. C'est libre à eux. Oui, est-ce qu'on les a contactés? Est-ce qu'ils sont au courant? Est-ce qu'ils vont le faire? L'année passée, on les a avisés de cette possibilité-là, les 2 ou 3 voisins qui sont là-dessus. OK. Est-ce que vous allez les recontacter ou me fournir l'information pour que je les contacte? Parce que je pense que c'est important. Là. Sinon, s'ils ne sont pas organisés avec le nouveau règlement qu'on change, ils ne pourront pas être déneigés cet hiver. Là. Bien, il faut qu'ils forment une association en bonne et due forme, en vertu de la loi sur les compagnies. Puis là, on ne peut pas le tenir la main ou les accompagner. Là, il faudra qu'ils se regroupent ensemble puis y aient cherché l'aide nécessaire, comme les autres associations ont fait. Non, je comprends. C'est juste que là, on vient juste de mettre ce nouveau règlement-là. Donc, ce serait bien qu'on les contacte puis qu'on leur dise que sinon, ils n'auront pas. Ils vont avoir de la neige. On peut envoyer une lettre. On l'a fait pour tous ceux qui sont déjà là, dans le pipeline d'aide financière aux propriétaires de chemins privés. On peut les ajouter. Il n'y a pas de souci. OK, je vous remercie beaucoup. Donc, je vais lire. Je, Jean-Nicolas de Bellefeuille, conseiller du district 6 des Lacs, par la présente, donne avis de motion qu'il sera adopté à une séance subséquente, le règlement numéro 629-20, décrétant une dépense et un emprunt au montant de 169 000 $ pour la fourniture de matériaux, de l'équipement et de la main-d'œuvre spécialisée nécessaire à la confection d'un pavage conventionnel sur les rues Knight et l'Éveillé. Dépose le projet de règlement numéro 629-20
intitulé Règlement décrétant une dépense et un emprunt au montant de 169 000 pour la fourniture de matériaux, de l'équipement et de la main-d'œuvre spécialisée nécessaires à la confection d'un pavage conventionnel sur les rues Knight et Léveillé. Bon, 8.6, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 630-20 décrétant une dépense et un emprunt au montant de 409 000 pour la fourniture de matériaux, de l'équipement, de main-d'œuvre spécialisée nécessaire à la confection d'un pavage conventionnel sur les rues La Violette, Les Lièvres et sur l'impasse des Lapro. Monsieur de Bellefeuille, est-ce que vous voulez lire l'avis compte tenu que c'est dans votre district? Oui, je vous remercie encore. Encore là, juste rapidement, les coûts, même chose, on va les avoir bientôt. C'était quand même quelque chose de raisonnable, pas plus que 300-400 quelque chose comme ça? Je reviens au même commentaire que tantôt, chaque citoyen va recevoir les notes en fonction des prix du bitume d'aujourd'hui. OK, puis moi aussi, parce que je comprends qu'eux vont le recevoir. Est-ce que moi aussi? Je vais m'arranger, vous obtenez une copie de Parfait, je vous remercie. template de ce qu'on va envoyer aux citoyens. OK, je vous remercie beaucoup. Je, Jean-Nicolas de Bellefeuille, conseiller du district des Lacs, numéro 6, par la présente, donne avis de motion qu'il sera adopté à une séance subséquente le règlement numéro 630-20 décrétant une dépense et un emprunt au montant de 409 000 pour la fourniture de matériaux, de l'équipement et de la main-d'œuvre spécialisée nécessaire à la confection d'un pavage conventionnel sur les rues La Violette, des Lièvres et sur l'impasse des Lapro. Dépose le projet de règlement numéro 630-20 intitulé Règlement décrétant une dépense et un emprunt au montant de 409 000 pour la fourniture de matériaux, de l'équipement et de la main-d'œuvre spécialisée nécessaire à la confection d'un pavage conventionnel sur les rues La Violette, des Lièvres et sur l'impasse des Lapro. 8.7, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 632-20 décrétant une dépense et un emprunt de 125 000 pour l'acquisition des lots numéro 2-618-619 et 2-692-597. Est-ce que M. Sabourin, vous voulez lire l'avis de motion? Oui, avec plaisir. Je, Aimé Sabourin, conseiller du district numéro 1, par la présente, donne avis de motion qu'il sera adopté à une séance subséquente le règlement numéro 632-20 décrétant une dépense et un emprunt de 125 000 pour l'acquisition des lots numéro 2 618 619 ainsi que de 2 692 597. Dépose le projet de règlement numéro 632-20 intitulé décrétant une dépense et un emprunt de 125 000 pour l'acquisition des lots 2 618 619 et 2 692 597. 8.8, dépôt du procès-verbal de correction des résolutions numéro 2020-MC-219 et 2020-MC-220. Il y a juste une correction qu'on fait suite à la demande du ministère. C'est changé. On avait écrit dans le chose, c'est conformément aux évaluations des coûts produits pour le service public en date du 8 mai 2020. Mais on avait ajouté mise à jour en date du 8 juin 2020. Fait qu'on a juste ajouté mise à jour en date du 20 juin 2020. C'est juste un dépôt qu'on vous donne. Il n'y a pas même proposeur secondaire, c'est juste pour confirmer. Dans les réseaux, ça disait, mais dans le résolu, ce n'était pas là. 9.1, adoption du règlement numéro 624-20, modifiant le règlement numéro 432-13, régissant la circulation du stationnement et les limites de vitesse dans les limites de la municipalité de Cantley. Un proposeur et un appuyeur demandé. Proposé par Mme Lapierre et appuyé par Mme Plamondon. Merci. Il est résolu, le Conseil adopte le règlement numéro 624-20, modifiant le règlement numéro 432-13, régissant la circulation, le stationnement et les limites de vitesse dans les limites de la municipalité de Cantley. J'ai une question, Oui. Monsieur Parent. Oui. Juste en vertu du règlement, Madame la conseillère, vous devez vous adresser à la présidente qui ensuite transmet votre question à Monsieur Parent. Ah, OK, parfait. Alors, Madame Brunel. Votre question?
Oui, merci. Ma question s'adresse à M. Parent. Par curiosité, j'avais demandé la possibilité d'indiquer des limites de vitesse sur le pavé. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait envisager de faire éventuellement comme un rappel ou c'est quelque chose qu'on va laisser faire? J'ai fait un suivi auprès de M. Georges Guémenès, justement, cette information-là. Il devait en parler avec M. Ce que vous venez de parler la semaine passée. Le suivi a déjà été fait, puis on attend les informations. Puis en plus de ça, je dois parler demain au lieutenant Blanc, qui est responsable de sécurité, pour voir c'est quoi les alternatives. Mais oui, effectivement, c'est déjà dans le, permettez-moi l'expression, de pipeline pour approuver l'exécution de cette chose-là. OK, oui, merci. 9.2, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 633-20, modifiant le règlement numéro 616-20 concernant le soutien financier entourant l'entretien des chemins privés. Alors, est-ce que Mme Lapierre, vous voulez lire l'avis de motion? Oui. Je, Jocelyne Lapierre, conseillère du district 2 des Prés, par la présente, donne avis de motion qui sera adopté à une séance subséquente, le règlement 633-20, modifiant le règlement numéro 616-20, concernant le soutien financier entourant l'entretien des chemins privés. Dépose le projet de règlement numéro 633-20, intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 616-20, concernant le soutien financier entourant l'entretien des chemins privés. » 9.3, acceptation. J'avais juste un commentaire, M. Parent. Mme Brunette, est-ce que vous pouvez demander à M. Parent s'il peut dire juste les modifications qu'il y a à la politique? On les a ici dans le projet de règlement. Là. Pour le public. M. Parent, est-ce que vous voulez les lire, le dernier paragraphe, ensuite le texte du second paragraphe? Initialement, là, c'est pour tout simplement dire que les montants qui vont être attribués, je vais vous le dire en mes mots, c'est qu'on va payer les sommes plus les taxes applicables si les gens payent les taxes dessus. Donc, c'est bon pour l'entretien hivernal et l'entretien d'été. L'autre paragraphe, c'était tout simplement pour dire qu'on va prendre les chiffres qui sont à jour aujourd'hui pour l'entretien de l'été, soit le 1500 par kilomètre. Puis le dernier, c'était corriger une erreur qu'il y avait dans le tableau qui disait qu'il fallait 2 soumissions écrites pour l'entretien estival pour buffer ça. Merci. Pour l'entretien d'hiver, oui, mais pas d'été. Tout à fait. 9.3, acceptation finale et autorisation de paiement de la retenue à les entreprises Bourget Inc. du contrat relatif au traitement de surface double des rues Bois-de-Limbourg, Godmer-Sud, Impasse du Colonel et Impasse de l'Épervier, le contrat numéro 2018-22. Un proposeur et un appuyeur sont demandés. Proposé par M. Trahan et appuyé par Mme Plamondon. Il est résolu que le Conseil, sur recommandation de M. Reda Elouani, directeur au service des citoyens, émette l'acceptation finale des travaux et autorise le paiement de la retenue sur le contrat d'une somme de 15 603 taxes en su à les entreprises Bourget Inc. pour la réalisation d'un traitement de surface double sur les rues Bois-de-Limbourg, Godmer-Sud, Impasse du Colonel et Impasse de l'Épervier, contrat numéro 2018-22. Adopté à l'unanimité. 9.4, acceptation finale du projet domiciliaire Domaine La Violette, phase 6, 7, 8, 9 et 10 pour les lots 4, 075, 750, 4, 498, 895, 4, 498, 896, 4, 075, 751, 4, 596, 258 et 5, 371, 243. Un proposeur et un appuyeur sont demandés. Je propose. Proposé par M. de Bellefeuille et appuyé par Mme Plamondon. Il est résolu que le Conseil, sur recommandation de M. Georges Guémenès, chargé de projet au service des travaux publics, autorise l'acceptation finale du projet municipal Domaine La Violette, phase 6, 7, 8, 9 et 10. Que le Conseil autorise Mme Brunette, mairesse, et M. Parent, directeur général et secrétaire trésorier, ou leurs représentants légaux, à signer pour le nom de la municipalité de Kentley tous les documents légaux afférents au projet, tels que l'acquisition des rues La Violette, des Lièvres et Impasse de la Pro, lot 4 075 750,
4 498 895, 4 498 896, 4 075 751, 4 596 258 et 5 371 243, le tout pour une somme symbolique de 1 $. Que la caution d'exécution au montant de 13 000 déposée pour le promoteur sous forme de lettre de garantie émise par le Centre financier aux entreprises des Jardins le 22 février 2013 en faveur de la municipalité de Keighley soit libérée. Que le promoteur mandate un notaire à procéder à la préparation de l'acte notarié pour l'acquisition des lots 4 75 750, 4 498 875, 4 498 896, 4 775 751, 4 596 258 et 5 371 243 aux frais du promoteur. Adopté à l'unanimité. 9.5, acceptation finale du projet L'Éveillé pour les lots numéros 4 748 398 et 4 748 408 et abrogation de la résolution numéro 2016-MC-R 321. Un proposeur ou un appuyeur sont demandés. Je propose. Proposé par M. de Bellefeuille et appuyé par Mme Lapierre. Il est résolu que le Conseil, sur recommandation de M. Reda Elouani, directeur au service citoyen, et Georges Yaminez, chargé de projet, autorise l'acceptation finale du projet de la rue L'Éveillé et l'acquisition des lots 4 748 398 et 4 748 408 du cadastre du Québec, constituant l'emprise de la rue, le tout pour la somme symbolique de 1 $. Que le Conseil autorise Mme Brunette Mérès et M. Parent, directeur général et secrétaire trésorier, tous leurs représentants légaux, à signer pour et au nom de la municipalité de Keighley tous les documents légaux afférents au projet, telle l'acquisition de la rue L'Éveillé inscrite au cadastre du Québec sous le numéro de lot 4 748 408, ainsi que le santé piétonnier sous le numéro 4 748 398. Que le promoteur mandate un notaire à la préparation de l'acte notarié à ses frais selon le protocole d'entente. Que la présente résolution abroge à toute fin de droit la résolution numéro 2016-MC-R 321, adoptée le 12 juillet 2016. Questions, commentaires? Adopté à l'unanimité. Acceptation finale du projet Rue Knight sur les lots numéro 4 498 888 et abrogation de la résolution numéro 2016-MC R 324. Un proposeur et un appuyeur sont demandés. Est-ce qu'un proposeur et un appuyeur? Je propose. J'appuie. Proposé par M. Sabourin et appuyé par M. de Bellefeuille. Il est résolu que le Conseil, sur recommandation de M. Reda Elouani et Georges Yaminez, chargé de projet, autorise l'acceptation finale du projet de la rue Knight et l'acquisition du lot numéro 4 490 888 constituant l'emprise de la rue Knight, le tout pour la somme symbolique de 1 $. Que le Conseil autorise Mme Magdeleine, c'est la même résolution que j'ai. Donc, excusez-moi. Que le Conseil autorise Mme Manette Brunette-Mérès et Stéphane Parent, directeur général et secrétaire trésorier ou leurs représentants légaux, à signer pour et au nom de la municipalité de Keighley tous les documents légaux afférents au projet, telle l'acquisition de la rue Knight inscrite au cadastre du Québec sur le numéro 4 490 888. Que le promoteur mandate un notaire à la préparation de l'acte notarié à ses frais selon le protocole d'entente, que la présente résolution abroge toute fin de droit à la résolution numéro 2016-MC-R 324, adoptée le 12 juillet 2016. Adopté à l'unanimité. 10.1, adjudication d'un contrat pour la construction d'une scène extérieure au parc Marianne Phillips. C'est le contrat numéro 2020-58. Un proposeur et un appuyeur sont demandés. Je propose. Proposé par Mme. Pardon. Proposé par Mme Lapierre et appuyé par Mme Plamondon. Questions, commentaires? Vous ne me voyez pas? Oui. Excusez, là, ça commence à être difficile, là, il fait noir ici. Simplement, je veux juste mentionner que j'aurais voulu proposer cette résolution-là. J'ai
J'essaie de payer sur mute, puis j'y arrivais pas. Donc, Mme Plamondon m'a devancé. Mais je veux juste mentionner que c'est un travail de longue haleine. C'est une nouvelle activité qui va, ou enfin une nouvelle opportunité qui va arriver à Kentley avec cette scène extérieure. C'était pas prévu. On a le phénomène de la COVID. On risque d'être tenu dehors le plus souvent possible dans les prochains mois. Ça donne des opportunités d'activités autant hivernales qu'estivales. Et ça va également donner la possibilité à des gens d'aller s'amuser sur une scène. Et ça aussi, c'est qu'on parle de développement de soi, on parle de développement des arts. Il y a aussi, à un moment donné, ça prend des endroits pour pouvoir s'exécuter, pas nécessairement devant le public, des fois simplement entre amis. Et ça va être une belle occasion pour les gens de pouvoir aller justement faire ces types d'activités-là. Alors, je suis non seulement favorable, mais très, très, très pour, ayant travaillé fortement là, à la mise en place de ce projet. Merci. Madame Plamondon? Oui, merci, Madame Brunette. Pourriez-vous remplacer mon nom par celui de Jean-Benoît, s'il vous plaît? Non, j'ai fait mon commentaire, là, ça va, il n'y a pas de problème. Non, c'est correct. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de Il n'y a vraiment rien là. Ben, c'est comme vous voulez. Bon, alors, je pense que c'était aussi proposé par Mme Lapierre et appuyé par Mme Plamondon. C'est ça. À vrai dire, c'est moi qui ai levé ma main en premier, mais vous avez vu Mme Lapierre après. Mais c'est pas grave. Bon. Pouvez-vous mettre un petit peu plus de luminosité? J'ai de la difficulté à vous voir dans l'écran. Je vais parler à partir de maintenant. Alors, c'était proposé par Mme Lapierre et appuyé par Mme Plamondon. Puis, si je comprends bien, c'est adopté à l'unanimité. Monsieur de Bellefeuille, vous aviez un commentaire? Oui, donc juste l'emplacement, ça va être, j'imagine, dans le fond du terrain, en arrière des terrains de soccer où il y a de l'espace de libre, j'imagine? Ça ne sera pas dans le milieu du terrain de soccer. Où est-ce que les soirées cinéma en eau se passent habituellement? C'est dans l'extrémité, là, où est-ce qu'il y a une baisseur? Parce que le but aussi, c'est d'utiliser l'espèce de monticule, là, où est-ce que les gens peuvent s'asseoir plus ou moins en zone élevée par rapport à la salle. OK, merci. 10.2, demande de subvention. Oh, pardon. Il est résolu que le Conseil, sur recommandation de M. Guy Bruno, chef de service aux loisirs et à la culture, octroie le contrat à la gestion GL 3556751 canadien pour la somme de 79 801 taxes en su pour la construction d'une scène extérieure au parc Marianne Phillips, contrat numéro 2020-58. Que les fonds requis soient fusés à même le fonds de parc et terrain de jeu. Adopté à l'unanimité. 10.2, demande de subvention au programme Appel de projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes pour l'exercice 2020-2021, ministère de la Culture et des Communications du Québec, le MCCQ. Alors, un proposeur et un appuyeur sont demandés. Proposé par Mme Plamondon et appuyé par Mme Lapierre. Il est résolu que le Conseil autorise M. Stéphane Parent, directeur général et secrétaire trésorier ou son représentant légal, à signer une demande d'aide financière auprès du ministère de la Culture et des Communications du Québec, MCCQ, dans le cadre du programme Appel des projets en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes, qu'il soit le représentant officiel auprès du ministère, qu'il soit autorisé à produire annuellement la reddition de comptes nécessaire auprès du ministère. Adopté à l'unanimité. 10.3, adoption de la mise à jour de la politique de soutien aux organismes LOI 2020-001. Un proposeur, un appuyeur sont demandés. Proposé par Mme Lapierre et appuyé par Mme Plamondon. Il est résolu que le Conseil, sur recommandation de M. Guy Bruno, chef de service aux loisirs et à la culture, adopte la mise à jour de la politique de soutien aux organismes LOI 2020-001, que la présente politique remplace et abroge à toute fin de droit la politique de soutien aux organismes adoptée en octobre 2007, que cette politique soit en vigueur à compter de son adoption et révisée au besoin. Adopté à l'unanimité. 11.1, demande de dérogation mineure au règlement de zonage numéro 269-05 pour une marge de recul avant d'un perron au 20 rue Nicole, lot 2619538 dans le dossier 2020-223. Je propose.
Un proposeur, un appuyeur sont demandés. Proposé par M. Trahan et appuyé par Mme Lapierre. Il est résolu que le Conseil, sur recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, accepte la demande de dérogation mineure dossier 2020-223 à l'article 6.4.1 du règlement de zonage numéro 269-05 afin de permettre aux vins vinicoles sur le lot 2 619 538 la construction d'un perron et des escaliers à 4,57 mètres de la ligne avant. Adopté à l'unanimité. 11.2, adoption du règlement numéro 612-20, modifiant le règlement sur les permis et certificat numéro 268-05 afin d'abroger la disposition relative à la contribution pour fin de parc applicable au permis de construction. Un proposeur, un appuyeur sont demandés. Proposé par Mme Plamondon et appuyé par J'appuie. M. Trahan. M. Trahan. Il est résolu que le Conseil adopte le règlement numéro 612-20 modifiant le règlement sur les permis et les certificats numéro 268-05 afin d'abroger la disposition relative à la contribution pour fin de parc applicable au permis de construction. Adopté à l'unanimité. 11.3, adoption du règlement numéro 613-20, modifiant le règlement de zonage numéro 269-05 relativement à la contribution pour fin de parc, aux talus et bandes de protection, aux kiosques de vente de produits agricoles saisonniers et à la bande de protection riveraine. Un proposeur, un appuyeur sont demandés. Propose. Proposé par M. Trahan et appuyé par Mme Plamondon. Il est résolu que le Conseil adopte le règlement numéro 613-20 modifiant le règlement de zonage numéro 269-05 relativement à la contribution pour fin de parc aux talus et aux bandes de protection, aux kiosques de vente de produits agricoles saisonniers à la bande de protection riveraine. Adopté à l'unanimité. 11.4, adoption du second projet de règlement numéro 614-20, modifiant le règlement de zonage numéro 269-05 afin de modifier certaines dispositions relatives aux bâtiments principaux, aux accessoires et aux zones tampons. Un proposeur, un appuyeur sont demandés. Proposé par Mme Plamondon et appuyé par M. Trahan. M. Trahan. Il est résolu que le Conseil adopte le second projet de règlement numéro 614-20 modifiant le règlement de zonage numéro 269-05 afin de modifier certaines dispositions relatives aux bâtiments principaux, aux accessoires et aux zones tampons. Adopté à l'unanimité. 11.5. Adoption du second projet de règlement numéro 615-20, modifiant le règlement de lotissement numéro 270-05, relativement à la superficie minimale d'un lot en milieu humide et aux exceptions permettant un privilège au lotissement. Un proposeur, un appuyeur sont demandés. Est-ce qu'un proposeur et un appuyeur? Propose. Proposé par M. Trahan et appuyé par Mme Lapierre. Il est résolu que le Conseil adopte le second projet de règlement numéro 615-20 modifiant le règlement de lotissement numéro 270-05 relativement à la superficie minimale d'un lot en milieu humide et aux exceptions permettant un privilège de lotissement. Adopté à l'unanimité. 11.6, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 631-20, modifiant le règlement numéro 501-16, constituant le comité consultatif d'urbanisme. Alors, M. Trahan, je vous demanderai de lire le présent avis. Je, Jean-Benoît Trahan, conseiller municipal du district des Rives numéro 3, donne avis de motion qu'il sera adopté à une séance subséquente du Conseil, le règlement numéro 631-20, modifiant le règlement numéro 501-16, constituant le comité consultatif d'urbanisme, CCU. Dépose le projet de règlement numéro 631-20, modifiant le règlement numéro 501-16, constituant le comité consultatif d'urbanisme, CCU. 11.7, renouvellement du mandat de Mme Nathalie Bellil à titre de membre du comité consultatif d'urbanisme. Un proposeur, un appuyeur sont demandés. Oui, je propose. Proposé par M. Sabourin et appuyé par Mme Plamondon.
Il est résolu que le Conseil renouvelle le mandat de Mme Nathalie Bellil à titre de membre du Comité consultatif d'urbanisme, et ce, pour 2 ans, jusqu'au 11 août 2022. Ceci nous amène au 14.1, renouvellement de l'entente de services aux sinistrés de 2020 à 2023 et la contribution annuelle à la Croix-Rouge pour 2020 et 2021. Un proposeur et un appuyeur sont demandés. Proposé par Mme Lapierre, J'appuie. appuyé par M. Trahan. Il est résolu que le Conseil, sur recommandation de Stéphane Parent, directeur général et secrétaire trésorier, autorise le renouvellement de l'entente pour les années 2020-21, 21-22 et 22-23 et le paiement de la contribution annuelle 2020-2021 de la municipalité de Quinté à la Croix-Rouge canadienne, division du Québec, pour un montant de 1 902 $ pour un tarif de 17 sous par capita pour la population de 11 193 habitants, et ce, conformément aux modalités et dispositions décrites dans l'entente intervenue entre les deux parties. Que le Conseil autorise Mme Brunette, mairesse, M. Parent, directeur général et secrétaire trésorier, ou leur représentant légaux à signer la dite entente. Que les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire, mesures d'urgence, autres sécurité civile. Adopté à l'unanimité. Ceci nous amène au point 17. Pardon. 16.1. OK, 16.1, demande d'aide financière de la table autonome des aînés des collines. On l'a passé le mois passé. Je n'ai pas ça, moi. C'est pas dans l'autre jour. Je n'ai pas rien. Il est à l'écran. Ah. Ça a été. Écoutez, ça, la demande d'aide financière, on l'a voté le mois dernier. Alors, moi, je demanderais le retrait parce que... Il n'y a même pas dans notre avis de Giorgio. Sinon, ça serait en double. Marianne, ce point-là, si tu veux juste l'ôter, merci. Tout à fait. Ça nous amène maintenant au point 17 pour la période de questions. Alors, s'il y a des gens qui ont des questions, je vous invite à vous nommer et à confirmer votre adresse et poser votre question. Merci. Bonjour, Louise Martin, 7 rue du Ruisseau. Moi, mon commentaire, c'est par rapport à les avis juridiques. Ce que je trouve de dommage, et entre autres, je vais avoir la question, si vous étiez allé au ministère la commission des municipalités, est-ce qu'il vous aurait répondu à savoir ce que la mairesse a le droit de faire et ne pas faire? Et si les conseillers ont le droit d'être réprimandés ou autre, plutôt que de dépenser les deniers publics pour avoir des avis juridiques? Puis dans l'exemple qu'on a eu aujourd'hui de l'avis que Mme la mairesse a eu, il y a des choses différentes de l'avis juridique que vous avez dépensé 1 500 $ pour avoir. Donc, je trouve ça dommage qu'on voit dans les journaux aujourd'hui et déçu en même temps de voir qu'il y a de la bisbille entre les conseillers et la mairesse. Ce qu'on avait auparavant, avant que Mme Brunette soit mairesse, et qu'on était bien tanné de ces conseillers et ce maire-là qu'on avait dans le temps. Puis là, ce que je suis témoin aujourd'hui, c'est que vous laviez encore votre linge sale dans les journaux et que vous auriez pu, en tant qu'adulte majoritaire, vous asseoir ensemble puis essayer de vous entendre et puis d'agir en adulte plutôt que vous en aller dans les journaux puis qu'on s'aperçoit en tant que citoyen et que là, l'Outaouais au complet est au courant de ce qui se passe à Caneclé. Donc, pour moi, mon point de vue, c'est que je trouve ça dommage. Et l'autre question, ma question, c'était est-ce que vous auriez pu aller à la commission des municipalités pour avoir des réponses face à la lettre que Mme Brunette a donnée à M. de Bellefeuille? Bien, d'après l'avis juridique, c'est seulement que la commission municipale qui peut sanctionner. Oui, je comprends ça, Mme Brunette. Mais avant d'avoir été dépensé de l'argent pour avoir un avis juridique, on aurait pu éviter ça puis aller directement à la commission des municipalités et poser vos questions.
c'est eux autres qui écrivent les lois. Donc, ils doivent savoir ce qu'une mairesse ou un maire doit faire et ce que des conseillers, si on doit être réprimandé ou pas, que de dépenser des deniers publics pour avoir des avis, comme vous avez eu un avis qui semble un peu différé de l'avis que vous avez eu qu'on a dépensé 1500 $. Mais écoutez, c'est tout écrit noir sur blanc là, dans le code municipal, mais ça vient parfois nuancé, basé sur les faits. Puis ici, Oui. c'est sur les faits ici qu'il y a eu une divergence. Puis quand vous dites si on aurait pu s'entendre en tant qu'adulte, je suis totalement d'accord avec vous, là. Moi, quand j'ai écrit ici, là, je l'ai fait 1 à 1, sur une base d'1 à 1, dans le but d'essayer de garder ça entre nous puis de faire la mise au point. Mais bon, pour des questions qui sont difficiles à expliquer, on a préféré partager puis mettre ça là, avec tout le conseil puis aller en public. Alors, je suis désolée aussi, puis j'avais voté contre justement parce que je trouvais que c'était des deniers publics, puis on avait déjà la réponse. On a déjà eu des formations sur l'éthique. L'article 142 est très clair, mais que voulez-vous? Oui, mais moi, ma question, Madame la mairesse, c'est quand on a une loi comme à la commission des municipalités, quand vous avez vécu ce cas à la municipalité, est-ce qu'eux auraient pu vous donner un avis est-ce que vous, ce que vous pouvez faire en tant que mairesse et ce que vous ne pouvez pas faire en tant que mairesse, et si M. de Bellefeuille méritait ou non une lettre de réprimande ou pas, parce que tantôt vous avez dit que ce n'était pas une lettre de réprimande dans tous les cas. Puis moi, je ne suis pas là pour vous juger, vous, Madame la mairesse, ni M. de Bellefeuille, mais je me pose la question en tant que commission des municipalités. Il me semble que s'ils écrivent une loi, ils sont capables de vous dire Madame la mairesse, vous avez raison là-dessus, vous avez tort là-dessus, et vous devez retirer votre lettre ou non, c'est correct de la laisser là. Plutôt que de dépenser les deniers publics pour aller consulter des firmes d'avocats qui vous allez en voir 2, 3, 4, puis ils vont peut-être vous revenir avec 2, 3, 4 avis différents. Oui. Écoutez, Madame Martin, ici, la commission municipale, c'est un tribunal administratif. Alors, c'est un peu comme aller en cours ou à un procès, mais justement, dans le contexte municipal, c'est un tribunal administratif et il ne nous aurait pas donné un avis. Il y aurait plutôt, si on déposait, mais justement, moi, je n'avais pas, je voulais pas le déposer parce que je comprenais que j'avais pas ce droit. Puis l'avis juridique vient le dire, c'est seulement la commission municipale qui peut sanctionner. Puis d'après le code d'éthique qu'on a à la municipalité, on parle plutôt de valeurs et le bris de règles entourant du langage vulgaire ou des propos non appropriés, ce n'est pas une règle. Alors, ça n'aurait probablement pas été recevable. D'accord. Mais moi, je vous demande, pour tous les citoyens de Cantley, s'il vous plaît, en tant qu'adulte majoritaire, asseyez-vous ensemble et essayez de laver votre linge sale en famille plutôt que de recommencer dans le temps du maire Harris, toutes les chicanes qu'il y avait. On n'a pas besoin de ça, s'il vous plaît, à moins d'une dernière instance où ce que vous avez à nous consulter. Entièrement d'accord avec vous. Puis pour répondre à votre question, puis démontrer de la bonne volonté, j'ai fait des démarches là, pour aller chercher des propositions pour tenter d'avoir quelques heures d'atelier pour tenter là, de résoudre le conflit et de nous mettre dans un mode ou un contexte où est-ce qu'en tant qu'adulte, on peut travailler. On n'a pas besoin d'être les meilleurs amis du monde, mais qu'on devrait se donner des règles de fonctionnement et pouvoir travailler pour justement desservir nos citoyens. D'accord. Là, ici, je vois qu'il y a M. de Bellefeuille qui a sa main levée. Alors, M. de Bellefeuille. Oui, merci. Donc, tout d'abord, quand on m'a contacté supposément, quand j'ai envoyé la lettre, on me demandait une déclaration. Donc, ça, c'est une attitude de boss-employé. Ce n'est pas du tout une attitude de collaboration. Maintenant, ici, on a mentionné 1 500 $. En fait, le coût, c'était 1 200 $.
concernant le fait aussi que si c'était des lois disponibles au niveau provincial, oui, ce l'était. Je les ai envoyées aujourd'hui. J'ai finalement tout lu les lois provinciales. Je l'ai envoyé au conseil. Sachant ça, la mairesse a refusé de faire une rétraction de sa lettre qui concernait des fausses allégations. Et puis aussi, excusez-moi là. Puis, c'était pas ça du tout qu'on voulait. C'était pas une discussion. C'était vraiment une attitude de réprimande, comme la lettre disait. Donc, moi, ici, je veux bien me comporter comme adulte, comme vous dites. Par contre, je pense que c'est important de se défendre dans la vie pour la justice puis la démocratie. Si on refusait de reconnaître ce que la loi municipale dit au niveau provincial, puisque tout le monde sait, si on refusait de reconnaître que la réprimande n'était pas à son niveau, puis qu'on ne faisait pas de rétraction de la lettre des fausses allégations, à ce moment-là, moi, qui me sentais intimidé, j'ai pensé important au niveau de la justice et de la démocratie de demander ça, de faire défendre mes droits, puis c'est aussi mes droits des citoyens parce que je les représente. Donc, ici, je pense qu'on n'avait pas le choix. Parce qu'évidemment, après la formation, après les lois provinciales qui sont publiques, j'avais pas de justice. Autre question? Oui, je voulais faire un autre commentaire, si vous me permettez. Pour donner la chance aux autres, Mme Martin. Ah, OK, c'est bon. Vous pouvez faire un dernier commentaire, mais ensuite, on va passer le tour aux autres citoyens. Non, vous pouvez passer aux autres citoyens. S'il reste du temps, je reviendrai. Non. Est-ce qu'il y a d'autres citoyens qui s'avancent ici? Non. Alors, on revient à votre tour. On revient à votre tour, Mme Martin. D'accord. Mon autre commentaire... Gisèle Gariepi qui voulait prendre la parole. Pardon, Madame? Gariepi. Madame Gisèle Gariepi, votre adresse, s'il vous plaît? 14 de Grand Pré à Kentley. Parfait. Madame Gariepi, vous avez une question? Oui, moi, c'était concernant la vitesse dans Kentley. Là, j'ai vu ce soir que vous avez une modification au règlement sur la vitesse dans la municipalité. J'aimerais savoir c'est quoi la modification? C'est sur les rues Chemin River, Chemin Hogan et Chemin Fleming. C'est 30 km/h sur la pleine longueur de ces trois chemins. OK. Alors, ce n'est pas pour les chemins de la municipalité de Kentley. C'est sur des chemins spécifiques. Oui, puis c'est suite à une demande d'analyse faite auprès de la sécurité publique, la police de la MRC. Ils ont un groupe de personnes qui se spécialisent justement au niveau de ces demandes d'analyse et qui ont, suite à des demandes citoyennes ou d'élus, on a dirigé pour avoir la recommandation et ce fut accepté. OK. Alors, moi, je me demande pourquoi dans la municipalité de Kentley, on n'a pas un règlement municipal uniforme pour la vitesse. Si vous allez comme à Gatineau ou dans d'autres municipalités, sur les chemins de quartier résidentiel, la limite de vitesse, c'est 40, à part les secteurs où il y a l'école qui est 30 km. C'est parce qu'ici, dans notre coin, sur Pontiac, vous avez une partie qui est 30 km à cause de l'école. Ensuite, ça tombe à 50 km. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé sur Pontiac ou même prendre une marche, mais 50 km, ça veut dire que plusieurs d'entre eux, c'est 60 km qu'ils font. Alors, puis sur Grand Prix, c'est la même chose. Vous avez une partie qui est 30 sur un côté, l'autre côté 50. Je ne comprends absolument rien. Alors, ma question, c'est pourquoi on n'a pas justement une limite de vitesse qui est plus uniforme pour les quartiers résidentiels? Bien, je vous dirais qu'en ce moment, c'est ça l'uniformité, mais il y a déjà beaucoup de discussions qui ont lieu justement pour tenter de faire modifier. Mais encore une fois, ici, c'est parce que justement, on a le même corps policier ici qui vient
assurer la sécurité sur cette municipalité. Alors, les règles jusqu'à maintenant qui ont été prévues dans les règlements, c'est sensiblement la même chose. Puis avant d'aller, par exemple, canter tout à du 30 ou du 40, bien, il y a des discussions, il y a des pourparlers, parce que pour les policiers, ça voudrait dire que quand ils font de la surveillance routière à Kentley, bien, des fois, ça serait 30, 40 ou 50. Par contre, quand ils feraient de la surveillance routière à Val-des-Monts, par exemple, ça serait 40, 50, 70. Ça devient difficile ici de demander ou de faire en sorte que les policiers aient des carnets là, de constats d'infraction différents. Alors, il y a déjà des discussions d'ouvertes sur cette possibilité-là de s'uniformiser ou de peut-être prévoir dans certains quartiers. Tout le monde s'entend que près des écoles ou des parcs, c'est 30 km. Oui, ça, c'est parfait, mais en tout Puis cas, l'autre chose, nos 50 km, de tout changer les panneaux sur le territoire pour le baisser à 40, par exemple. Les policiers nous disent que même si c'est des panneaux à 40, les gens ne vont pas nécessairement respecter la limite. Alors, ce qu'ils nous encouragent de faire plus souvent, c'est d'apporter des mesures d'atténuation de la vitesse. Ce qu'on a fait, je vous dirais, dans les derniers 3 ans, là, on a acheté puis installé au-delà de 200 si on peut dire, là, les espèces de bandelettes là, avec les poteaux de chaque côté pour donner l'effet de rétrécir la chaussée. On a acheté aussi, je pense, on est rendu une 12aine d'afficheurs de vitesse. Ou est-ce que ça, on nous dit que c'est vraiment beaucoup plus efficace et dissuasif que de tout changer les panneaux sur tout le territoire de Kentley au sujet de la vitesse? Parce qu'il y a des coûts aussi, on s'entend, là, il faut qu'on commande, je ne sais pas moi, 500 ou 600 panneaux pour changer. mais je crois que la municipalité devrait vraiment regarder ça pour le futur parce que même ces bandes-là que vous dites, ces poteaux-là qui indiquent la vitesse, sur Pontiac, c'est un cul-de-sac à 50 km. Quand tu prends une marche, c'est pas large, puis le camion s'en vient là, à 60 km, c'est pas drôle. Puis je sais que Mme Lapierre m'avait proposé de faire une pétition. Je ne veux pas faire de pétition parce que c'est le bon sens qu'il dit. C'était seulement qu'un commentaire, mais je pense Oui, que… on le reçoit, Mme Gariepi, puis je peux vous dire que c'est un dossier qui nous concerne beaucoup. Puis la discussion est ouverte également pour faire une campagne de sensibilisation à la vitesse. Nous, Kentley, on s'est porté volontaire pour en faire un projet pilote pour ensuite, si possible, le dérouler là, au sein de toute notre MRC des Collines. Alors, Bon, ben, c'est parfait. Merci beaucoup. Votre commentaire est bien reçu. Merci. Maintenant, c'est M. de Bellefeuille qui a une question ou un commentaire. Oui, par rapport à la question, donc c'est ça, l'année dernière, j'avais commencé les discussions au conseil. Cette année, suite à des demandes de citoyens d'un secteur spécifique, j'avais fait une pétition que j'ai présentée, puis on a discuté encore. C'était pour la rue La Violette, donc les citoyens voulaient justement, comme vous dites, un 40 km/h pour le secteur. Et donc, c'est ça, l'idée, c'était d'élargir aussi un projet pilote au niveau de mon district, que toutes les routes de secteur ou de quartier plutôt, soit à 40 km/h, semblable à Gatineau. Donc, c'est ça. Présentement, je travaille aussi sur un sondage pour les tours cellulaires. Une fois que ça c'est terminé, je vais m'assurer de continuer la pétition pour le 40 km/h dans toutes les routes de quartier de mon district. Donc, c'est important aussi de noter que les routes connectrices sont exclues. Merci. Autre question? Juste apporter juste une petite précision et un tout petit commentaire rapidement. Simplement, tantôt, vous avez mentionné là, que c'était notamment Fleming sur l'entièreté de la grandeur de la rue, mais c'est uniquement sur une portion de la rue là, qui est plus mince. Donc, je ne veux juste pas que si jamais il y a d'autres gens là, qui écoutent, là, qui croient là, que c'est la rue en entier. Désolée, vous avez raison. Il n'y a pas de problème. Chemin Fleming entre la montée de la Source et la rue de Bois-de-Limbourg. Alors, c'est le premier segment.
Exact, Ouais, qui est mais mince et qui est plus dangereux là, que le reste oui. de la rue. Et concernant votre commentaire, Mme Gariepi, je vous dirais que c'est quelque chose que je réfléchis. Je ne suis pas seul, tous mes collègues également. Et la difficulté, c'est qu'il faut rentrer dans la tête des gens. Alors, on aura beau mettre n'importe quelle pancarte, on n'est pas capable de rentrer dans la tête des gens. Malheureusement, il va y avoir des gens qui vont encore faire les fous. Et donc, il faut trouver des solutions là-dessus. Et c'est beaucoup sur la sensibilisation et des actions concrètes. On avait une très, très, très belle approche qui devait être faite cette année, dans laquelle M. Parent avait travaillé fort avec la police de la MRC. Malheureusement, la COVID est venue annihiler cette activité, ces projets. Bon, on espère peut-être le remettre l'année prochaine, mais c'est quelque chose qui était quand même assez spectaculaire et qui aurait pu, on l'espère, avoir un certain impact sur une bonne partie des gens là, qui roulent trop rapidement et qui était aussi, qui commençait par un volet éducatif, un volet démonstratif et qui finissait par un volet coercitif. Donc, il ne faut pas juste frapper, mais il faut avancer, amener les gens à comprendre. Et à un moment donné, s'ils ne comprennent pas, il faut frapper. Alors, c'est un peu la manière dont on essayait de l'approcher parce qu'on aura beau mettre n'importe quelle pancarte sur les routes. Vous savez, des gens qui roulent à 170 km/h dans des zones de 70. Donc, quand même qu'on mettrait 40, là, ça ne changera rien dans l'histoire si on n'est pas capable de rentrer dans la tête des gens. Et c'est donc là-dessus, à mon avis, qu'il faut surtout travailler. Donc, malheureusement, il n'y a pas de solution parfaite, il n'y a pas de solution magique, mais on y tient. Puis, je vous comprends. Récemment, je me suis fait quelqu'un qui roulait très vite. Je lui ai fait signe de réduire et puis il a sorti la tête. Il m'a traité de toutes sortes de noms et m'a crié des bêtises, alors que c'était simplement irresponsable de la manière dont il passait sur la rue. Alors, je vous comprends. On cherche les bonnes solutions, mais à travers le Québec, les gens cherchent les bonnes solutions. Je crois qu'on avait quand même quelque chose d'assez intéressant à proposer. Malheureusement, là, ça va être reporté au moins d'une année à cause de la COVID. Merci beaucoup. Alors, maintenant, on va passer la parole aux élus. Non, Mme Martin avait un autre commentaire. Il y a une autre question ou commentaire? Mme Martin, tantôt, vous l'avez. Oui, bonjour, excusez-moi encore. Moi, c'est par rapport aux commentaires que vous avez reçus sur Facebook. Malheureusement, les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est qu'on n'en viendra jamais à bout et même ça va être de pire en pire que les gens vont créer des faux comptes. Et moi, en tant que citoyenne, j'ai une bonne opinion, entre autres, de mon conseiller, de vous les conseillers et de la mairesse. Donc, le fait de mettre dans l'Écho, dans le journal Le Droit, qu'il y a eu un faux compte Facebook qui a été créé et que les propos qui ont été mis sont faux et de les nommer, les propos faux, et comme ça, les gens vont être mis au courant que ça existe plutôt que de dépenser, comme M. Train disait. Là, on est rendu à un deuxième montant d'argent que vous voulez dépenser, 6 000 $. Ça va arrêter où, tu sais? Puis, comme Mme Lapierre a dit, juste François Legault et puis M. Arruda concernant le COVID, combien de menaces et de tout genre qu'ils ont eu. Donc, moi, je me dis, arrêtez de dépenser les deniers publics. Prenez les journaux, dont l'Écho de Cantley pour les citoyens de Cantley, le journal Le Droit, même vous pouvez mettre sur le portail de la municipalité et même sur votre propre compte Facebook, le faux compte qui a été créé, les propos qui ont été dits, parce que honnêtement, je ne sais même pas c'est quoi les propos qui ont été dits. Puis, juste dire que c'est faux et on va comprendre. Puis moi, je me dis que si j'étais conseillère puis qu'on me menacerait ou qu'on dirait des faussetés à mon égard, si j'ai la conscience tranquille, ben je m'en ferais pas. Donc, c'est mon commentaire que j'ai à vous dire. Merci. J'aimerais répondre à Mme Martin, Oui, si vous me monsieur, le permettez. Oui, c'est vrai qu'on peut écrire sur Facebook ou dans l'Écho pour dire ces propos-là sont faux. Mais ce fléau-là, ça met beaucoup de monde dans l'embarras. Dans 10 ans, je ne serai peut-être plus en politique. Puis là, tu vas faire Google mon nom, puis c'est ça qui va sortir.
c'est la saleté des gens qui écrivent. Ils disent pas les bonnes choses que tu fais. Ils essayent de te mettre dans le pétrin avec des faux profils. C'est juste ça. Moi, quelqu'un qui va me critiquer, ça ne me dérange pas. Je fais mon possible, je suis capable d'y répondre. Mais un fantôme qui est dans notre entourage, parce qu'il connaît la municipalité, c'est sûr qu'il est dans notre entourage. Il n'y a pas d'affaire, ils n'ont pas d'affaire à déblatérer sous le conseil municipal. Ça ne se fait pas. On n'est pas. C'est pas tout le monde qui veut aller en politique et se faire salir. Là. Je ne suis pas là pour me faire salir. Je n'aurais pas été en politique si ce serait comme ça. Donc, il faut trouver ces personnes-là. Il ne faut pas les laisser aller parce que ça va continuer. Puis, ce n'est pas normal, ce n'est pas correct. Donc, c'est pour ça que ça ne me dérange pas, moi. Puis, je suis certain que si quelqu'un d'autre serait dans ma situation, puis il y en a d'autres, on est tous dans la même situation, ça ne nous dérange pas parce qu'on va essayer de récupérer les sommes de cette personne-là. Mais il faut qu'on commence à quelque part. Là. On ne peut pas juste continuer à se laisser dire n'importe quoi. C'est pas la façon, c'est pas une façon ça, de faire de la politique. Ça, c'est pas ma façon à moi. Donc, c'est pour ça que, oui, c'est beaucoup d'argent, je le conviens, mais on a dépensé aussi beaucoup d'argent pour des employés, pour des rapports, puis personne n'en parle de ça. Mais les employés ils ont bénéficié de beaucoup d'argent en rapport. Puis oui, c'est bon pour la municipalité parce qu'on a la vérité. On expose la vérité aux gens un jour. Donc, c'est pour ça que oui, j'ai apporté la résolution, puis je l'ai appuyée aussi. Merci. Je vous entends, merci beaucoup. On va passer maintenant, 20h56, on va passer au point de parole des élus. Alors, M. Sabourin, vous avez quelque chose à partager? Non, c'était ce que j'avais à dire, je viens de le dire. Donc, OK, merci. Madame Lapierre, dans le 2. Moi, je voulais simplement ajouter que les derniers 6 mois, je trouve ça lourd, le conseil. Je trouve ça difficile, je vais être honnête. Puis, j'aimerais vraiment ça, parce que là, on est à 1 an des élections. Alors je ne veux pas vivre de l'intimidation ou de l'assignation. Puis à chaque fois qu'on va s'astiner, on va aller chercher un avis juridique. Je veux que ça cesse. Donc, moi, je veux travailler en équipe, dans le respect. C'est ça que je demande depuis le début. Il y a des périodes que ça va bien, d'autres, ça va moins bien. Puis, je le comprends. Mais on est à 1 an des élections. J'aimerais ça qu'on travaille ensemble. J'aime la proposition de M. Trahan qui a faite tantôt. Donc, j'espère vraiment, malgré la COVID, malgré la pandémie, qu'on va pouvoir se rencontrer avec la distanciation de 2 mètres avec masque pour en parler, puis d'arrêter, s'il vous plaît, d'appeler le droit, puis de dire toutes sortes d'histoires, que la population, qu'est-ce que ça donne, que la population sache ces histoires-là qui n'ont pas l'histoire du début à la fin. Donc, moi, c'est vraiment pas ma façon de travailler. Puis moi, j'aime qu'est-ce que je fais, mais dans un esprit collectif et positif. Donc, sur ça, je vous souhaite une belle soirée. Merci. M. Trahan, dans le 3. Merci, Mme Lapierre. Je me demandais si j'allais renchérir, mais à vous entendre, il me semble que mes propos ont été comme entendus, peut-être pas par tous, mais à tout événement au moins entendu. Donc, je ne me répéterai pas, mais je souhaite un changement d'air, comme on dit, changement d'attitude et un travail collectif. J'aimerais juste répondre à Facebook. J'ai vu un commentaire récemment sur Facebook qui disait qu'on avait juste 2 petites pistes de BMX, une minuscule sur le parc Hamilton et une autre sur le parc des Rives qui était un peu mieux, mais plutôt minuscule également. M. Parent m'a appelé récemment, m'a invité à aller voir le travail qui a été accompli là. Et s'il y a des gens qui nous écoutent et qui n'ont pas été voir, allez voir. Je suis très satisfait. C'est un beau travail. J'ai envoyé des jeunes de 15-16 ans. Ils ont été très satisfaits du travail qui a été accompli là. Et tout ça à peu de frais, ça s'est fait à l'interne. Et c'est donc une activité additionnelle qui se fait à Kentley. Alors, des fois, on voit des choses sur Facebook, puis les gens disent « Ah, on n'a pas ça, on n'a pas ça, on n'a pas ça. »
peut-être juste parce qu'ils ne sont pas informés également. Je comprends que c'est nouveau, mais encore là, c'est facile de toujours juste dire que, comme je ne sais pas, je dis qu'il n'y en a pas. Bien, allez voir sur le parc sur la rue Fleming et vous allez voir qu'il y a une très, très belle pump track qu'ils appellent en anglais. Alors, je vous incite à y aller. Et puis, je reviens sur le parc Marianne Phillips. Ça fait des années que c'était demandé et requis. Et je pense que c'est un actif très intéressant et très utilisable pour toutes sortes d'activités. Pensez à la fin des matchs de soccer, lorsqu'il va y avoir la remise des médailles. Pensez à toutes sortes d'activités qui deviennent possibles. C'est des petites choses, c'est pas très dispendieux, mais ça vient donner toute une autre dimension à des parcs. Et ça, je suis très, très, très content pour ce type de choses-là, sans compter les spectacles et autres là, qui vont pouvoir s'additionner à cet endroit-là. Alors, je trouve que c'est des belles actions. Et ça, quand je pense aux actions qu'on fait au niveau du conseil, bien, c'est davantage à ces choses-là que moi, j'aime penser. Merci. Madame Plamondon, dans le district 4. Bon, Juste ouvrir votre micro, Mme Plamondon, on n'entend pas. Oui, bonjour, bonsoir. Oui, effectivement, M. Tran, beau projet dans le parc Marianne Phillips. Je pense que ça va être fantastique. Même moi, j'ai hâte de voir ça. On en a même parlé autrefois dans le comité des parcs il y a plusieurs années avec Mme Lapierre, que ça serait une bonne idée. Alors, moi, j'aurais peut-être une petite proposition à faire à notre communication pour peut-être faire un petit vidéoclip sur tous nos parcs. Fait comme ça, les gens pourraient avoir une petite idée de qu'est-ce qu'il y a dans chaque parc en action avec les vélos et tout. Le parc de Traversier. Je pense que ça pourrait être quelque chose d'intéressant, pas trop long, un petit clip, juste pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe vite. Fait que c'est pas mal ça. Alors, moi, j'aimerais ça que vous souhaitez et de profiter de l'été parce que je pense que c'est merveilleux qu'est-ce qu'on vit là. Écoute, on a les orages et tout, là, mais quand même, on en profite en famille et puis soyez prudents et lavez vos mains. Merci. Monsieur de Bellefeuille? Oui. Donc, je croyais qu'on avait terminé le sujet, mais en réponse aux commentaires de Jocelyne. Donc, se rencontrer pour se réconcilier ou je ne sais pas ce serait quoi l'objectif, mais que ce soit avec les enfants ou les adultes dans un milieu professionnel, quand il y a de l'intimidation, normalement, il y a un parti qui fait une rétraction ou qui propose des excuses. Moi, ici, ça a été clairement démontré que ce n'était pas dans les fonctions de l'élu à réprimander l'autre. Donc, je ne vois pas à quoi est-ce qu'on va aller se rencontrer ou réconcilier. Il y a simplement une personne qui n'a pas suivi la loi, qui était publique pour tout le monde, puis qui devrait faire la rétraction qui est due. Donc, vraiment, j'ai aucun problème, moi, de travailler en conseil. Aussi, ici, on parle qu'il y a eu plusieurs articles dans le droit puis de lavage de linge sale. Bien, j'aimerais rappeler que j'ai fait aucun commentaire jusqu'à temps qu'on ait un avis juridique qui venait confirmer ce que je me rappelais de la formation qu'on avait eue, puis des lois qui sont disponibles provinciales sur Internet. Donc, ici, j'ai seulement rectifié les faits parce que c'était des fausses allégations. C'est important pour moi. J'ai une intégrité et puis si je me défends parce que c'est la chose juste à faire et c'est démocratique. Un élu ne doit pas être intimidé par un autre. Ensuite de ça, ce que j'allais plutôt commenter, c'est que oui, des fois, on a des discussions. On n'est pas toujours d'accord. On discute, on avance des arguments, on défend notre point de vue en conseil. Puis, à la fin, on vote. C'est ça qui règle le problème. On n'est pas d'accord, on est d'accord. On a un vote, tout le monde ensemble. Ça reste professionnel. Puis après ça, on va de l'avant. C'est ça qu'on aimerait faire. On a voté. On a eu les avis juridiques. On a eu l'information. Maintenant, on se réconcilie, puis on va de l'avant. Professionnellement. Merci.
Bon, alors moi, il y a eu assez, là, je n'ai rien à ajouter sur cet aspect-là. J'aimerais plutôt tourner la page et puis je vais partager justement des propositions pour tenter de démystifier ou désamorcer et de s'établir des règles du jeu pour pouvoir travailler en collaboration dans le respect, je le répète bien, dans le respect du langage. Et j'aimerais aussi lancer l'invitation, un petit rappel que je vais présider la collecte de sang qui aura lieu mardi prochain, ici dans notre centre communautaire multifonctionnel. Alors, on a un objectif de 80 donneurs et c'est sur rendez-vous seulement en tenant compte là, des limitations pour la pandémie. Alors, je vous invite à prendre rendez-vous. On me dit qu'il y a déjà plusieurs espaces de combler. On va essayer d'accommoder vos disponibilités, chers citoyens, chères citoyennes. Et il semblerait qu'il manque peut-être un bénévole. Si jamais quelqu'un a de la disponibilité, n'hésitez pas de communiquer avec moi ou avec Mme Tardy, comme vous verrez là, dans les publicités de l'Écho. Alors, sur ce point, j'invite ici là, la clôture de la séance et la levée de l'Assemblée. Alors, j'aimerais avoir un proposeur et un appuyeur. Je propose. Il est présentement 21h05. Alors, j'ai Mme Lapierre qui vient proposer J'appuie. et j'ai M. Trahan qui vient appuyer. Il est résolu que la séance du 11 août 2020 du Conseil municipal du 11 août 2020 soit levée à 20h06. 21h06. 21h06, excusez-moi. Parfait. Alors, merci beaucoup et à la prochaine.